Très bien, allez. Très bien, donc on continue. Donc, Shulchan Aruch. En la Aruch Zayu à la Chod Shabbat. Shulchan Aruch, la Chod Shabbat, tu as la feuille, Dan, ou pas? Très bien. Tu l'as pas reçu, toi, la feuille? Bah, tenez-moi compte, j'en imprime d'autres. En la Aruch Be Shabbat. Vous avez commencé à mettre en pratique ces halachot ou pas? Alors moi, j'ai commencé à mettre en pratique Shabbat, donc je fais des tout petits pas quand je sors de la synagogue, ouais, jusqu'à la bifurcade. Alors après, quand c'est Shabbat, je ne peux pas aller très vite, mais quand c'est ma mère qui m'attendait, donc j'ai un petit peu de mitzvah, donc j'étais là-bas pour la surveiller quand même, sans courir, ouais, sans courir, parce que c'est pas de var halacha, mais sans faire des petits pas. Ouais, sans faire des petits pas. Et donc, mais il faut sortir de la synagogue, ouais, d'un pas, Kelou. Le mec qui revient des vacances organisées, il dit bon, faut repartir. Par contre, pour y aller, il faut courir. Ouais. Alors, Shulchan Aruch, en la route be Shabbat, et la imken ou les dvar mitzvah. Léon. Bon, Hashem bli neder. En la route be Shabbat, et la imken ou les dvar mitzvah. On n'a pas le droit de courir Shabbat Tatafeuille ou pas, Julien? Si ce n'est les Dvar Mitzvah qui gagnent les bêtes à Knesset au Kayotsebo. Donc, pour la synagogue, j'imagine Kayotsebo, c'est pour aller à un chiour, puisque le cas qu'on a vu dans la Gemara, c'est pas bête à Knesset. Le cas qu'on a vu dans la Gemara, c'est pas bête à Knesset. Dvar Alacha est marqué. Rappelle Aurel ou pas? Dvar Alacha. Et Shonor, il a dit les Dvar Mitzvah qui gagnent les bêtes à Knesset. Il n'a pas dit les chiours, le Shulchan Aruch. Pourquoi ça change? Non, ça ne change rien, mais ce n'est pas ça qu'elle dit à Gemara. Les générales, c'est tu peux courir pour une mitzvah. Les Dvar Halacha est marqué. Pas les Dvar Mitzvah marqués dans la Gemara. Je vous ai appris ces derniers jours, ouais, à être médaillek dans la Gemara, d'être médaillek, d'être pointilleux. La Gemara, elle dit les Dvar Halacha. Et là-bas, il parlait des Rabbanan qui allaient au chiour. Les Pirka. Tu te rappelles Pirka? Tu te rappelles, tu avais confondu entre Pirka et Darka, toi, Jonathan. Tu te rappelles ou pas? Pirka, c'est le chiour. Le cas qui avait choqué Rabbi Zira, c'est qu'ils ont couru pour le chiour. Et après, il a entendu l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, ouais, que Mitzvah la route, les Dvar Halacha, Afilou Beshabbat. Comme ça, c'est écrit, non? J'ai plus la Gemara devant moi. Attends, je vais reprendre la Gemara devant moi. Rabbi Yoshua ben Levi, Léola Meroutz Adam les Dvar Halacha, Afilou Beshabbat. Ouais. Alors, les Dvar Halacha, c'est quoi? C'est pour accomplir une Halacha? Je ne sais pas ce que ça veut dire quoi les Dvar Halacha. Moi, j'aurais dit, si c'est pour dire les Dvar Mitzvah, il aurait dit les Dvar Mitzvah. Hein. Il aurait dit Dvar Mitzvah. Ouais, ça ne change rien. Mais il aurait dit les Dvar Mitzvah. Qu'est-ce que ça change? On ne parle que des mots, pour regarder les mots. Les Dvar Halacha, donc pour un cours. Voilà. Donc ça pourrait enlever le reste. Exactement, ça pourrait. Donc c'est pour ça que je fais remarquer que quand on lit, nous qui avons étudié la Gemara, quand on lit Shulchan Aruch, j'ai qu'il y a un chidouche dans Shulchan Aruch. Je n'ai pas dit qu'il est impossible à comprendre ce chidouche. Misvara, je peux comprendre que l'un soit lié à l'autre. Je peux comprendre. Ouais. C'est pas évident. Ouais. Mais Shulchan Aruch, lui, il n'en a pas fait cas de ce diouk. Vous êtes d'accord avec moi, Dan, ou pas de la remarque sur Shulchan Aruch? Il y a une remarque, quoi. On a vu qu'on ne peut pas sortir de la synagogue Bepsi Agassa. Ouais. Si on n'a pas la lecture du Maharsha, ouais, il n'y a aucune Mara qui nous dit, ouais, de courir à la synagogue. Ouais. C'est avec moi ou pas? Si on n'a pas la lecture du Maharsha, hein, alors la Gemara nous dit, si, justement, qu'est-ce que je raconte? D'après les Rishonim, exactement l'inverse. Comme j'ai dit, magnifique, mais l'inverse. Ouais. D'après les Rishonim, qu'on ne parle pas de celui, ouais, qui sort de la synagogue pour revenir, ou pour aller au Beth Midrash. Donc on parle de celui qui court à la synagogue. Donc d'après la page de la Gemara, ouais, on parle donc qu'il faut courir à la synagogue. Et Rabbi Zira, il illustre, ouais, par rapport à celui qui court pour Beth Midrash,
Mais comme plus haut, on a dit qu'il faut courir à la synagogue, donc on n'apprend ça pas des propos de Rabbi Zira, il faut courir pour aller à la synagogue, mais des propos de Ravuna. C'est pas Medouyak dans Rabbi Zira. Comment? Ravuna, ouais, oh, pardon, Abaye dans Ravuna, ouais, pardon. Abaye qui rajoute sur Ravuna. D'Abaye, on apprend. C'est-à-dire, Shulchan Aroukh, il est posé comme Abaye. On n'est pas obligé de dire qu'il y a une marloquette entre Abaye et Rabbi Zira, ouais. Il n'y a pas de marloquette, mais j'ai juste que les mots du Shulchan Aroukh, ils commencent par Abaye, Bekatsebo, et ils complètent par Rabbi Zera. Donc il n'a pas été médaillé de Rabbi Zera, il a été médaillé d'Abaye. C'est clair, Julien, ou pas? Donc il n'y a pas de ridouche en Shulchan Aroukh. Il est médaillé d'Abaye. Pas comme le Marsha. C'est clair pour toi, Abaye, Rabbi Zera, Ravuna? Tu n'étais pas avec nous en Zoom? Qu'est-ce qui s'est passé? T'aimes pas trop le Zoom? Pas super. C'est pas réussi. On a fait une super révision et tout. Tu as reçu le Mifran? Non. Nathan, tu peux le mettre sur le groupe? Il était déjà. Ah. T'as pas voulu le faire? T'as pas voulu le faire? C'est-à-dire, toi, tu seras fidélisé, je vais être beaucoup moins tendre. Ouais. Déjà, tu sens qu'il y a une transition. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Dan? Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est bon. C'est bon. Comment il est médec d'Abaye? Mais Kaotsebo, c'est Rabbi Zera. On est d'accord avec la lecture de Shulchan Aroukh? On continue. C'est ça qui est sympa, Dan. Quand on a bien fait la Gemara et les Rishonim et tout, on voit le journal, on essaie de voir comment il a construit sa phrase, à partir de quoi. On se replonge dans la peau du Rav Yosef Karo, comment est-tu avec Gemara. Ah, il parle de l'inverse là pour l'instant. Ouais. Non, mais je suis trompé. Ouais, alors, il parle dans le négatif, mais il exclut. Et là, Kegon, les bâtiments, parce qu'après qu'on est Rabbi, après qu'on est Abaye et Rabbi Zera, il fait un medley. On a les deux, ouais. La Gemara, elle a côtoyé l'enseignement de Rabbi Zera. Donc la Gemara, elle ne fait pas de différence. On voit bien que quand elle a rapporté l'histoire de Rabbi Zera, c'était pour illustrer le même genre d'enseignement que Abaye. Il nous dit le Rama, Basur lipsoa yoter mi'ama bepsi achat im efshar lo bepachot. Basur lipsoa yoter mi'ama bepsi achat im efshar lo bepachot. S'il peut faire une enjambée moins que Ama, qui est à peu près 50 cm, ouais, alors tu n'as pas le droit. C'est Shabbat, quoi. En courant ou c'est en Ouais, bonne question. En courant. C'est-à-dire, ouais, c'est une question. Alors, on continue le Shulchan Aroukh, après on va reprendre avec le Mishnah Berurah. En général, quand on étudie le Shulchan Aroukh, les amis, toujours un grand Yetzer Hara, quand tu as le Shulchan Aroukh avec le Mishnah Berurah, avec un commentaire, tu fais Shulchan Aroukh, commentaire, Shulchan Aroukh, commentaire. Ouais. Alors, c'est super morcelé le Shulchan Aroukh. On ne comprend plus rien. On ne sait plus ce qu'il y a dit Shulchan Aroukh, on ne sait plus ce qu'il y a dit Mishnah Berurah. Donc, méthode de Limoud Pshuta, que je n'ai pas découvert le premier jour où j'ai commencé à étudier, c'est après des années que j'ai senti que j'étais comme assez embrouillé dans le Mishnah Berurah. Je décidé un jour d'arrêter de lire le Mishnah Berurah. Je finis tout le Shulchan Aroukh, j'étudie le Shulchan Aroukh tout seul, je réfléchis le Shulchan Aroukh tout seul, et après je fais Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah est une explication, mais il rajoute aussi des opinions qui sont des fois contraires au Shulchan Aroukh. Et tu n'es même pas conscient qu'il est contraire parce que tu n'as même pas eu le temps de lire le Shulchan Aroukh. Pareil dans le Chumash. Comme maintenant tu as un morceau de Chumash, on va appeler ça une paracha, ouais. Tu vas faire Pasuk Rashi, Pasuk Rashi, Pasuk Rashi. C'est grave. D'abord, tu fais toute la paracha pour voir de quoi elle part. Tu as une vision d'ensemble. Après, tu fais au Rashi, Ramat, je m'en fous. Et après, tu vas voir Pasuk après Pasuk. Ouais, tu vas t'intéresser au Pasuk et le commentaire. Mais déjà, tu as une vision d'ensemble. Après, des gens, ils ont oublié la Torah, ils ont Rashi. Des fois, des gens qui disent ah, mais c'est écrit en Torah. Je dis non, c'est Rashi. En Kazé Pasuk Barolam. Donc, il faut toujours faire la distinction entre la source et le commentaire. Il faut toujours réfléchir. Ouais. Il y a une expression qu'on dit des fois. Il faut Roshi avant Rashi. Vous avez cette expression ou pas? Non. Il faut un petit peu déjà retenir ce qu'on a lu avant le commentaire. Déjà être marqué par le. Pareil dans la Gemara. Je ne sais pas comment vous étudiez, vous, Julien, l'après-midi. Mais dans la Gemara aussi, il faut faire la Gemara pas la première fois avec Rashi. Ils ont l'habitude dans certains kolélim, ouais, pas tous, de faire Gemara, Rashi, Gemara, Rashi.
On peut comprendre. On peut comprendre. Non, c'est-à-dire, si tu t'habitues à faire comme ça, jamais tu comprendras la Gemara. Tu ne seras pas habitué à la Gemara. Ce qu'on fait la Gemara bleue. Ouais. D'abord, tu dis la Gemara. Ce que tu comprends, tu comprends. Ce que tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Mais essaye de comprendre. Essaye de comprendre les farotes. Tu fais la Gemara, tu essaies de voir c'est quoi le sujet. On s'arrête 2 minutes. C'était quoi le sujet? C'est quoi la question? Elle ou la question? Elle ou la réponse? De repérer les différents points. Parce que des fois, Rachid a un grand ridouche dans la Gemara. Tu t'en rends même pas compte parce que tu fais directement. Donc, tu n'as pas de Gemara, tu as Rachigre. Rachigre, parce que Rachid, Gemara, ça fait Rachigre. Ouais. Donc, d'abord, tu fais la Gemara pour voir c'est quoi ce qu'elle semble dire, ce qu'elle semble répondre, etc., etc. Il y a des éléments qui sont un peu flous, c'est pas grave, ça arrive dans la vie. Ouais. Et après, on reprend Rachid. C'est bizarre. Tiens, Rachid, il a dit un chidouche. Moi, j'avais compris différemment. Là, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, déjà, vous pouvez partir déjà. Ça suffit déjà. Ce que je dis, ça suffit déjà. Il y a des chovat pédagogie de l'imoud. Ouais. Dans tout livre que vous allez faire, d'abord on lit le texte, après le commentaire. Mais d'abord on lit tout le texte. Ah, on a bloqué, alors on lit une deuxième fois. On a bloqué, on lit une troisième fois. Et comme ça, on va comprendre Rachid, lui, il a un ridouche. Pas besoin d'arriver à Tosfot pour comprendre que Rachid a un ridouche. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Des fois, on a besoin de Tosfot pour voir que Tosfot pose une question sur Rachid pour qu'il y ait un ridouche dans Rachid. Dans la Gemara, les gens disent tiens, c'est marrant, tiens. Il rajoute un point qui n'est pas dans la Gemara. Ah, c'est marrant, il y a une autre Gersa, peut-être que la Gemara, des fois, on arrive à comprendre. Et des fois, tu te casses la tête, je ne comprends pas Rachid, je ne comprends pas. Bah, il a une autre Gersa, c'est tout. Il a un autre manuscrit. Alors, pareil, on va faire le Shulchan sans Mishnah Bora. En général, ce que je fais, pour être honnête, je fais même le Shulchan sans le Rama. Après, je rajoute le Rama et après, je rajoute le Mishnah Bora. Parce que si le Rama aussi t'induit en erreur, j'ai l'impression qu'il t'explique le Shulchan, en retour, c'est une autre opinion. Donc, on fait faire le Shulchan sans le Rama, Bichlal. Normalement. Ouais. Le mieux, c'est d'avoir fait le Bet Yosef d'abord. C'est le top du top. Mais si on n'a pas eu le temps de faire le Bet Yosef, le Shulchan sans Rama. Donc, reprenons. En la rousse Beshamat, et la Inken, ou l'Idvar Mitzvah, qui connaît Bet Knesset, au Kayotse Bo. On n'a pas le droit de courir à Shabbat si ce n'est que pour ces mitzvahs, comme par exemple Bet Knesset, ou quelque chose qui ressemble à ça, une mitzvah. Une autre mitzvah que Bet Knesset. Seif Bet. Bachurim, Amitenim, Bekfitsatam, Merutsatam. David, par exemple. Ouais. Qui fait des finales de tennis et tout. T'es éliminé en fin de compte? Ah, c'est une manière honorable de perdre. J'ai l'impression qu'on m'a regardé un peu trop. Ouais. Yannick Noah aussi, comme ça, il disait. Je me suis fait une élongation de. Ah, arrête fois chez les mains. Tu ne dois pas en parler au Beth Midrash. Bachurim, Amitagnim, des Bachurim, jusqu'à un certain âge, il n'y a pas de limite d'âge, ils sont très heureux de courir, de sautiller, etc. Ouais. Sans bouxot, sans péote, ils aiment bien sautiller. Alors, Shabbat, est-ce que tu as le droit de. Les Bachurim qui aiment bien sautiller, etc. Je sais pas, des Bachurim veulent faire du foot, par exemple. On est parti chez Breslev, ils n'arrêtaient pas de sauter. Alors, et si maintenant des Bachurim veulent jouer au foot, par exemple, ouais. Alors, c'est pas évident de jouer au foot. Il y a des halachot qu'il faut connaître. Est-ce que le ballon est mouxé ou pas? Rav Odessef, il dit que c'est mouxé. D'autres permettent. Moi, je fais partie de ceux qui permettent. Et après, il faut que ça soit sur du béton. Ouais. Il ne faut pas que ça soit ni du sable, ni de l'air, etc. Il y a je vais goumote. Faut que ça soit et que toute la ville soit bétonnée. Si tu es dans les chouvim, que la ville, elle est, il y a plein de pelouses et plein de terre. Donc, même le béton va être interdit. Moi, d'après le Rav de la ville. Donc, par exemple, si maintenant on est dans une ville toute bétonnée, toute bitumée, ouais, et qu'on n'est pas posé comme un RDSF, donc le ballon n'est pas. Et c'est pour nous, Oneg Shabbat, de courir. On n'a pas le droit de courir en Shabbat. Si c'est un Oneg, Moutar. Si c'est un Oneg, Moutar. Ah, Bitul Torah, ah, mais écrit dans les Yerushalmi qu'il y a une ville qui a été détruite. Ouais. Comment elle s'appelle Non, non. Non, c'est. Kfar Toura, je crois. Je ne me rappelle plus le nom de cette ville. Elle a été détruite parce qu'il joue au Kadour à Shabbat, etc. Bon, c'est vrai que quand on fait beaucoup de Bitul Torah, etc., ça peut générer, et qu'on a un certain âge, que le foot c'est bien, mais la Torah aussi, ouais, on peut comprendre qu'on peut avoir un taranouk dans la Torah, etc. C'est vrai que ça peut poser problème de passer trop de temps à faire du foot Shabbat, parce que l'Yerushalmi dit que cette ville-là a été détruite à cause de cette Avera. Donc, à part tous les problèmes de Mouxé, de Mashvé Goumot et de Bitul Torah, ouais. Donc si c'est un enfant ou un petit adolescent qu'il n'est pas encore accroché au limoud et on a pu slalomer entre tous ces problèmes-là, il kiffe jouer au foot, mais il fait Psiagassa du coup.
si c'est un bon joueur. Vechen lirot kol davar shemi tagnim bo. Ouais, de voir toute chose. Le oneg, il est très relatif à la personne. Lirot? Ouais. Ouais, je sais pas. Aya oler veigia le hamat hamaim. Alors moi, je vous ai rapporté toute la Kita Shono. Je ne vais pas tout étudier Beyoun, hein, rassure-toi. Tu resteras avec des questions, des vraies questions. Aya oler la veigia le hamat hamaim. C'est là où je veux aller arriver. Ou hamat hamaim. Le mec, il allait, il y avait une très grande, il y avait une étendue d'eau problématique. Yachol et Dalgo. On a vu la Gemara n'était pas claire dans la réponse. Elle répondait par une question. Tu te rappelles ou pas? La Gemara a posé une question. Tu te rappelles c'était quoi la question de la Gemara? Non. C'est quoi la question originale de la Gemara qu'on a vue dans Shabbat? Kufut Gimel. Non. 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 Première question de la Gemara. Chazak ou Baro. Il y a marqué dans la Torah, ouais, enfin dans la Torah, dans le Navi, Yeshaya, on apprend tous les comportements adoptés Shabbat, de s'habiller shabbatique, de parler shabbatique, de se reposer shabbatique et de marcher shabbatique. La Gemara dit c'est quoi marcher shabbatique? C'est quoi? C'est Aldo Machon. C'est quoi marcher shabbatique? Alors au début la Gemara dit c'est peut-être peut-être qu'on n'a pas le droit de sauter au-dessus d'une étendue d'eau à Shabbat. Comment? Comment? C'est un canal. Un canal. Amat, c'est un canal aussi. Aqueduc, tu dis Amat? Où tu as vu ça? Dans la chaîne moderne? Khazak, merci. Des fois, c'est vrai. Hein. C'est tout le temps faux. Mais là, ça allait bien parce que c'est enjambé, de toute façon. Comme une Gemara, après, je vais devoir plus contourner. Ouais. Ça va bien avec. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, parce que dans ce cas-là, hein, pourquoi on cherche si loin? Pas loin d'une flaque d'eau, et j'aurais trouvé le cas. Pourquoi on a changé de cas? Si tu dis c'est un truc, c'est immense, et qu'il faut faire 3 heures de marche, là je comprends. On va non. Le seul fait de faire un détour, ouais, au lieu de faire 1 mètre, d'en faire 3, bah oui. Bah, sinon, pourquoi on saute? Pourquoi on laisse tomber ce cas? Il était très bien ce cas d'après toi. Le seul problème, c'est que là, on va faire un super détour de folie furieuse. Alors, pourquoi on a besoin d'arriver à un autre cas qui est, ouais, après la Gemara, elle est arrivée à la question qui a été posée à Rabbi Ishmael, ouais. Restons dans Hamat Hamaim, mais tu parles de flaque. Pourquoi change de cas? C'est que c'est une flaque que tu dois enjamber pour la sauter, mais tu n'as pas un super grand détour. Alors, comme ce n'est pas un grand détour, on ne va pas te laisser l'enjamber, d'après ton pshat. D'après ton pshat. Toi, tu dis la raison pour laquelle on me laisse enjamber, parce que c'est un super grand détour. Mais si c'est un petit détour, Mahadine, on ne fait pas le détour non plus. Sinon, je suis relègue sur ton pshat. D'après ton chat, c'est Dafka parce que c'est un grand détour qu'on te permet d'enjamber. Je dis non. Tout détour me permet d'enjamber parce que je vais faire plus de pas que j'ai besoin pour faire. Au lieu de faire un pas, j'en fais 10 ou j'en fais 5. Donc j'enjambe. Bah oui. Je mets des avec de la Gemara. D'accord, Julien? Parce que si maintenant tu dis le problème, c'est que c'est un super détour, ouais. Alors, tu n'as qu'à dire, on parle d'un petit détour. C'est une flaque. Ça arrive des fois qu'on a une flaque. On doit la contourner, une flaque qui fait 5 mètres. Ouais, on doit la contourner. Mais maintenant, j'ai 2 façons. Ou bien je saute, qui est un problème Shabbat, ou je rajoute du chemin, qui est un problème Shabbat. Alors, j'ai le droit de sauter pour ne pas rajouter du chemin. Combien je n'ai pas le droit de rajouter du chemin? Rajouter du chemin par rapport à sauter. Pourquoi tu ne veux pas rajouter beaucoup de chemin? Alors on verra maintenant le Mishnah comment il tranche. Ouais, mais moi, de ma lecture de la Gemara, puisqu'on a dû passer à un autre cas, c'est tout rajoutage de chemin, toute flaque qui m'impose de contourner. Ouais.
sais pas ce que c'est Amatamaim. Mais toute flaque qui m'impose de contourner, ouais, on me permet de sauter. Pour ne pas avoir à faire des pas en plus. Comme ça, j'ai compris la Gemara. C'est pour ça qu'on a besoin de passer à un autre cas. Donc on dit, on reprend les mots. Aya oler veiga la matamaim yachol hidalgo. Hidalgo. Likfotz alea. Afilu imi rechava. Shena yachol enia raglo rishuna kodem she'akor shnia. Même qu'elle est suffisamment épaisse, large, cette flaque, ce canal, cet aqueduc, ce que tu veux, que quand je vais maintenant avoir mon pied qui arrive de l'autre côté, l'autre pied est en l'air. C'est-à-dire, quand maintenant je vais être un moment en l'air. Ou moutav, élongation. Ou moutav chez Daleg, mima chez Akifena, mipne chez Marbeilou. C'est mieux qu'il saute plutôt qu'il fasse, il fasse un chemin plus long. Mipne chez Marbeilou. Pas biglal chez Derech Rechoka. Marbe Beilour. Tu es d'accord dans les mots ou pas? Imata Marbe Beilour. Astedaleg. Là, c'est une enjambée. Là, c'est 5. Pourquoi? Et c'est quoi le problème de l'Edaleg? Il y a une lumière qui s'allume quand je mets Daleg? Pareil. Tu peux te mouiller, tu peux On glisser. sait pas c'est quoi, mais après, si elle va chercher. Bonne question. J'ai posé la même question. Même réponse. Ben, sur la vorba, chez lo yavo l'idée sruta. Ouais. Maintenant, par contre, de la traverser dedans et d'être mouillé, là, c'est un problème. Ouais. De faire un détour, ça, c'est pas mieux que sauter. Et passer dedans, c'est pas mieux que sauter parce que je risque d'arriver à Srita. Ouais. Donc, on me permet de sauter. Alors, il dit, il dit, mais c'est pas du tout le même problème. Si sauter, c'est pas un déplacement qui est shabbatique, et marcher, c'est un déplacement qui est shabbatique. Ouais. Alors, pourquoi on ne me demande pas de faire un détour et d'adopter un déplacement shabbatique en marchant normalement? Et on me permet de sauter, qui semble ne pas être un déplacement shabbatique. C'est la question de Dan. Comment? Attends, là, tu as rajouté un mot galère. J'ai l'impression que tu n'étais pas avec nous là. C'est vraiment une galère? C'est combien de temps de détour? Combien de temps? 52 secondes, ça te va? Un détour de 52 secondes, ça te va? C'est un détour quand même. Mais le mot galère, tu es d'accord qu'il n'est pas adapté? Quelle mitzvah? On ne parle pas de ça? J'ai aucune mitzvah derrière. Je suis invité à un méchoui. Aucune mitzvah derrière. Aucune, non. Non, je sais que chez les Tunisiens, c'est le plus important à Shabbat. Ouais. Non. Parce que quand tu passes dans l'eau, après, qu'est-ce que tu fais? Je m'échouis. Ouais. Ouais, peut-être le dire. Mais on parle pas de ça. On parle pas qu'il va à une mitzvah, Ribono Sheolam. Il veut rentrer chez lui. C'est pas une mitzvah d'entrer chez soi. Ah si, il y a Onek Shabbat, je vais dormir, je vais manger, il va en courant et tout. Ah, dans ce cas, tout est mitzvah. Non, c'est que faire un détour, c'est pas shabbatique. Donc reprenons, je te lâche plus, Michael. Ouais. Donc 52 secondes de détour, il n'y a pas de mitzvah derrière. Qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais dit comme Don. Bon, j'ai marché paisiblement, ambiance Vainafash. Ouais. Et je passe pas dans l'eau parce que Vainafish. Ouais. Donc ça, je peux pas. Donc je détourne, Vainafash. Il dit, ah, mais tu peux une enjambée, tu gagnes 52 secondes. Qu'est-ce que c'est 52 secondes? Parce que sur la route, je vais discuter avec un copain. Ça va prendre plus que 52 secondes. Donc je ne suis pas tellement pressé. Plus je vais faire la sieste, plus je vais faire mon limoud. Zarma. On y croyait avant qu'on te voit faire. En fait, toi, je parle de moi.
Donc, même un petit détour, comme ça je dis, hein, peut-être je me trompe, est permis. Et il y a un chidouche dans ça. C'est quoi le chidouche? J'ai vu dans la Gemara que si je n'étais pas en mesure d'enjamber, je ne pouvais pas sauter. Pas compris, si? Il est trop grande la plaque pour que je l'enjambe. Donc, dans tous les cas. Si c'est trop grand, je ne peux pas la sauter. On n'est pas dit ça. C'est la vamina. C'est la vamina. C'est la vamina. On a l'impression que c'est du contraire. Parce que la vamina, c'est pas la maskana. Le Shouron ne donne pas la vamina, c'est la maskaniot. C'est la vamina. La Gemara dit non. Elle dit qu'est-ce que tu vas faire? Normalement, on n'a pas le droit de sauter, mais là, hein, pour éviter srita et pour éviter détour, on a le droit. Non, je me trompe, c'est pas ça la Gemara? C'est pour ça qu'on a changé de cas. J'ai toujours pas trouvé un type de déplacement interdit Shabbat. On le cherche, ouais. Peut-être qu'il n'existe pas ce type de déplacement. On le cherche. On le cherche, ouais, c'est ça qu'on cherche. On dit, ah, peut-être sauter, c'est un problème. Je dis, non, dans ce cas-là, c'est pas un problème. Là, c'est permis de sauter. Alors Dan, il dit, mais peut-être c'est mieux le. Bah, ils n'ont pas interdit, quoi. Si tu avais, un interdit dans la Torah, ouais, de marcher comme en chol, ouais. Si tu avais un interdit dans la Torah, ou midivre sofrim, ou l'homme méchané, mais faux, ouais. S'il y a une takana de clair et net, ouais, Shabbat, il faut marcher vraiment petit pas, etc., etc. Si c'était clair. On le cherche, hein. C'est un truc qu'on cherche, c'est pas très clair. Ouais. La Gemara, avant d'y arriver, elle a fait du chemin, elle a du mal, ouais, de dire qu'on va m'imposer de ne pas faire de Psia Shabbat, Shabbat, c'est ça l'enjeu. C'est pas un truc évident pour la Gemara à l'origine. Ouais. Donc elle dit, bon, d'accord, ben c'est un petit enjeu sympathique. Il faut c'est-à-dire qu'on a un pasouk dans le Navi qui me dit, essaye dans tous tes comportements d'adopter un comportement shabbatique. Il faut essayer dans tous nos comportements. Ouais. On a vu qu'il y a plein, à chaque fois, il y a plein d'exceptions. Ouais. Que même si je n'ai pas le droit de parler d'ivrei chol, mais si c'est Tsar Mitzvah, je peux parler d'ivrei chol. Ouais. J'avais des exceptions. C'est pas des xérot akatouv et on est condamné à Shabbat. Non, c'est une atmosphère générale. Ouais. Globalement, on va être dans cette atmosphère, mais quand il y a un besoin important, alors déjà, on met de côté cette atmosphère. C'est un passouk d'atmosphère générale qui a des exceptions. Ouais, on a vu, ouais, dire Chafatsecha Asuri, Chafse Shamay Mutari, ouais, on peut parler. Moi, je peux parler à mon fils, là, il va se marier dans Hashem, parce que si c'est fiancé en général. Donc, voilà. Et alors, on peut parler Shabbat, je dis voilà, combien tu as trouvé un photographe et tout, c'est quoi les prix, etc. Ouais, mais il ne faut pas qu'il prenne des photos. Ça ferait un gros pif sur la photo sinon. Hein? Bah, sinon, de quoi on parle? Ils ne sont pas avec moi, les mecs, ça. Ils ne sont pas avec moi. Quoi. On est en train de dire maintenant, on ne peut pas parler de Chol, sauf les Tsar Mitzvah. Alors, si c'est les Tsar Mitzvah dans Tsar Mitzvah, alors c'est quoi le Chidouche? Donc, c'était quelque chose qui aurait été assourd si ce n'était pas les Tsar Mitzvah. Voilà, c'était assourd. Et là, hein, comme c'est Tsar Mitzvah, c'est moutard. On va organiser le mariage. Organiser un mariage, c'est une mitzvah. Donc, on va organiser le mariage. Je me trompe, c'est pas ça la Lara? Rafatsecha Asurim, Rafse Shamem Mutarim. C'est une mitzvah d'organiser un mariage ou pas? C'est une mitzvah d'organiser un mariage ou pas? Dis-moi une autre mitzvah, parce que comme j'ai vu que vous ne m'avez pas compris au début, j'ai pas te donner des exemples que je ne suis pas d'accord. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Je veux parler des fous de Shabbat en disant que c'est un plaisir. Non, ça... C'est hors sujet. C'est vraiment hors sujet. C'est-à-dire, Bor Hachem, Benjamin, tu es complètement hors sujet. C'est pas moi qui pose la question. Non, d'accord, mais pourquoi t'en parles? Pourquoi tu brouilles Léon avec cette histoire pour ouvrir un sujet qui n'est pas le nôtre? Tu parles maintenant. Est-ce que maintenant, comment dirais-je? Est-ce que c'est, je ne sais pas, c'est-à-dire, là-bas, ce n'est pas des divrei chol, ouais, c'est-à-dire, c'est pas des divrei Torah, ouais. Le parler de foot, ce n'est pas des divrei Torah, ouais. Mais ce n'est pas un projet. Là, on parle de, c'est vraiment le Ikar Isur Shabbat, ouais, de parler des ch'touillottes, j'ai vu un film, j'ai vu un match de foot, tout ça. C'est dans le passé. Donc, c'est des divrei choulin, mais ce n'est pas, comment dirais-je, ce qu'on appelle
Chavtsecha. Chavtsecha, c'est d'organiser tes projets le Shabbat. Ça, c'est Chavtsecha. Donc, il n'est pas dans le sujet Léon ou Benjamin ou tous les deux remixés. Ouais. Puis qui est coupable, je ne sais pas. En général, c'est tout le monde. Donc, Chavtsecha, c'est maintenant, je vais maintenant monter une boîte Shabbat. Je vais organiser mon voyage Shabbat. Ouais. Je vais maintenant organiser mon sac pour aller au travail demain. Chérie, ne me fais pas oublier de prendre mon ordinateur. Ne me fais pas oublier. C'est un projet. Chafatsecha, c'est un projet. Chaftse Shamaim, d'organiser une mitzvah, c'est moutar. Peut-être je me trompe, je ne sais pas, mais comme ça, j'ai dans ma tête. T'as dans la tête comme ça aussi, Dan, ou pas? Moi aussi, dans ma tête, c'est comme ça. Mais rien avec le foot. Hein. Et maintenant, un miséreux, ouais, qui se réjouit plus de foot que de Torah, le pauvre, ouais. Alors lui, on le laissera parler des divrei choulin, ouais. Ouais, à table, parce que lui, ça n'intéresse pas tellement la Torah, le foot, la télé, ça l'intéresse, etc. Et des fois, même pour être poli, il dit ah oui, tu le laisses parler, genre tu t'intéresses, etc. C'est son oneg à lui. Un juif, normalement, il doit être mitaneg, ouais, bachem. C'est pas souk, mitaneg, bachem, ça c'est juste normal. Mais si maintenant il est balchouva, il n'a pas encore goûté au plaisir de la Torah et des mitzvot, donc adain mitaneg bedvarim acherim. Voilà, Shabbat, c'est pas une punition, c'est pas une prison. Il a envie d'être détendu. Pour lui, de parler d'un match de foot, c'est ce qui le détend, plus que de parler d'un bon de Torah sur la paracha. Alors on le laisse. C'est pas qu'il y a une mitzvah de parler du foot. Il y a une mitzvah de faire un mariage. Pas pareil. Il se fume, oneg, on le laisse. C'est son oneg à lui. Moi, si j'ai pas oneg de parler de foot, ouais, et que j'avais pas préparé de Vartora, je noyais le poisson, on dit ah, vous avez vu, en fin de compte, Monaco. Je ne sais même pas ce que c'est, mais c'est un truc que j'ai entendu une fois. Monaco, pour faire genre je m'y connais, il y a plein de mecs qui se connaissent. Monaco, ils ne sont pas si forts. Et j'entre la discussion. Hein. Quoi, il y a Monaco actuellement? Je te crois pas. Encore une prophétie inutile. Ouais. Je te crois pas. Qu'est-ce qu'elle est nulle, ma prophétie, purée. Il y a les ondes, ouais, les ondes. Ouais. Contre qui, David? L'OM, ils sont qualifiés pour la Champions League l'année prochaine. Non, pas l'OM. Au départ de Monaco. Moi, je suis supporter de l'OM, mais Benjamin de Monaco. Donc, j'ai pensé à lui. C'est impossible. L'OM, c'est impossible. Magique. Rien de plus c'est. Gab. J'ai rêvé certaines des chameaux en parlant du foot. Ouais. Oneg Shabbat, Oneg Yom Tov, Oneg dimanche. Bon, il faut approfondir ce sujet, ouais. Je vous ai juste choqué. Maintenant, non, Chavtsecha Shamaim, c'est moutard. Est-ce que maintenant il y a des khumrot, des trucs, je sais pas. Je vais pas parler du mariage avec mon fils, parce que de toute façon j'étais avec ma mère. Donc, voilà, moutar, il dit le Yakout Yosef. Moutar les chachev beshabbat kama otsaot. Ouais, il va faire le calcul des otsaot. Itzarech le otsi avour seudat mitzvah. Et gon seudat nisuin. Ou seudat mitzvah. Alors attends, moi je t'ai donné, voilà, je te donne 20 000 shekels pour le mariage. Alors faut combien ça te coûter le photographe et l'orchestre, du coup, il n'y a pas assez, donc le DJ et la salle et le truc. Moutar. Les chachev otsaot. Les tseudat mitzvah.
Seudat Nisuin, Seudat Bar Mitzvah, ou Seudat Sium Masechet. Ouais, tu peux prendre un stylo et écrire si tu veux, après Shabbat. Il y a un truc très important que tu dois savoir, Michael. Il y a beaucoup de xérot des Rabbanan qui ressemblent à ce que tu dis. Qui ressemblent à ce que tu dis. Comme Shtare Idiotot, par exemple, que je ne vais pas développer ici. Ouais. Après que Chachamim ils ont mis tellement de barrières et que tu es dans l'atmosphère de la barrière, ça va t'aider dans certaines permissions comme celle-là. Ouais, tu es tellement cadré par toutes les barrières que les permissions, elles vont être beaucoup plus faciles à donner. Parce que chaque chose, tu réfléchis avant de faire, grâce aux barrières. S'il n'y a pas toutes ces barrières, je comprends ta question. Mais après que maintenant tu es éduqué par toutes les barrières, etc., alors les Chachamim n'ont pas voulu interdire des choses qui sont de mitzvah à Shabbat. Et c'est ce qu'on vient de voir, que courir Shabbat, c'est pour Rabbi Zira, Bechalel Shabbat, et faire mitzvah, c'est permis. Il y en a qui expliquent pourquoi c'est permis. Chavse Shamaim Mutarim. La même chose. Il y en a qui expliquent notre Gemara dans Masechet Brachot Davav Amudbet, dans laquelle Rabbi Zira voulait interdire la courade. Et en fin de compte, il a vu que c'était permis. Comment il a compris le Hidouche? Bémet courir, c'est un Chilul Shabbat. C'est un manque de kavod Shabbat. C'est Chol de courir. Est-ce qu'on peut faire du Chol et Tzor Mitzvah Shabbat? Oui. Courir pour aller à ton repas, c'est assour. Courir pour la synagogue, c'est mouta. Il y en a qui écrivent, mais fourrage, la raison pour laquelle c'est permis, c'est de mettre une matière Chol de se comporter, de courir, mais pour une mitzvah, Shabbat et mitzvah, il y a un super lien entre les deux. Que ce n'est pas uniquement un jour de repos, c'est un jour de repos de Chol. C'est de se reposer du Chol, d'arrêter le Chol, pas de se reposer. Le mec, par exemple, toute la semaine, il n'étudie pas. Et Shabbat, ouais, il va étudier comme un forcené. Il a été Mechalel Shabbat? Non. Il y a marqué dans l'Yerushalmi, quelqu'un qui n'a pas le temps d'étudier la semaine, Shabbat, il va étudier beaucoup. Ah, et sa sieste. Ah, et sa sieste. Est-ce que maintenant il est Mezalzel dans le Shabbat? Comme maintenant il va étudier et ça va manger sa sieste, il va faire juste une petite sieste d'une demi-heure? Non. Parce qu'il se repose du Chol. Ce n'est pas uniquement un repos du gouffre. Alors c'est vrai que si maintenant le mec il a les yeux qui se ferment et qui picotent et qu'il a la moitié du cerveau endormi par la fatigue et quand il marche, il trébuche à cause de l'épuisement. Ouais. Genre Rambo qui va au Beth Midrash. Ouais. Mais à la fin du film, pas au début. Ouais. Bon, alors c'est vrai, après, il ne faut pas non plus qu'il y ait un tsar, mais de se fatiguer à étudier la Torah, de courir pour l'étudier la Torah, Ravat Shamaim Mutarim. Puis tu sais, de calculer les dépenses du mariage, c'est pas un kef non plus. C'est pas un kef. Il y a en basé Shum Oneg. En basé Shum Oneg de parler des dépenses. Ah non, moi j'ai aucun kiff de parler des dépenses. Si où je vais le trouver l'argent? Ouais. Ah non, pas du tout. Si tu es sûr que tu veux comme un orchestre? Ouais. Moi, je peux chanter très très bien. Hein. Il y a des élèves qui chantent aussi. C'est ça, mais donc on va prendre un orchestre. donc du coup, vous comprenez l'histoire ou pas? Moi, c'est aucun kiff. Mais comme c'est une mitzvah, c'est moutard. C'est pas Mishum Oneg. Celui qui court à la synagogue, c'est pas Mishum Oneg, c'est un autre éther. Vous suivez ou pas? Ouais. Même quand c'est pas Oneg, Chavtse Shamaim Mutarim. Chante-moi la chanson. C'est une bonne question, Rav. Tu la connais, Dan, cette chanson ou pas? Tu peux, moi j'oublie tout le temps les paroles. Ah, c'est Ashkenaz, tu dis? C'est une très bonne question, Rav. Je peux la poser, s'il vous plaît? Ferme-la. Merci. Donc c'est écrit dans les Yakut Yosef. Est-ce que maintenant on peut déduire de ça plein des terribles? Alors allez voir le Yakut Yosef ou votre livre préféré pour voir tout le chapitre. Quels sont les dibourim permis? Mais là on te dit c'est mieux que pas, etc. Je ne veux pas que vous déduisez toutes sortes d'ouvertures. Ouais. Juste ce cas-là précis. Les hauts du mariage, je sais que c'est écrit mes fourrages. Après, tous les autres cas, peut-être qu'on va être mesdamé milta les milta, on va se tromper. Donc, étudiez bien ce sujet pour savoir ce qui est vraiment permis et ce qui est déconseillé. Il faut mieux en parler. Je ne vois plus où il dit que de dire demain, je vais créer un Sefer Torah, il dit c'est mieux de ne pas en parler. Par exemple.
Ah, pourquoi pas? C'est quoi le problème? Créer un Sefer Torah, c'est moutard. Pourquoi je ne peux pas dire demain, je crée un Sefer Torah? Sheila. Tilman est annoncé. D'accord? Donc, je ne veux pas vous développer le sujet, juste au passage, pour que vous compreniez bien, là, on est en train d'étudier un sujet de Shabbat qui est de courir. Pourquoi il y aurait un problème et pourquoi ça c'est permis? Alors, je donne un autre exemple. Ouais, qu'il y a des choses que ce que maintenant on est en train de dire. Ouais, la Gemara, elle dit marcher, alors parler. Je vais investir dans une start-up. La Gemara, elle dit ouais, je comprends que c'est interdit. Voilà, demain, je vais ouvrir une start-up, je vais investir, etc. Je comprends que c'est interdit. Mais marcher, elle ne trouve pas d'exemple à l'origine de la Gemara. Donc, déjà, marcher d'une manière pas shabbatique, la Gemara a du mal à trouver. Alors que les autres, elle a beaucoup plus de facilité. Donc, c'est un truc. C'est-à-dire, si on s'imprègne de la structure de la Gemara, on a l'impression que la Gemara, elle se casse la tête. Et tu sais comment elle répond par une question en plus. Ah, c'est comme la question qu'il a posée, est-ce que maintenant on peut faire des petites gassa à Shabbat? Elle dit, mais de toute façon, même la semaine, c'est un problème. On n'a même pas la réponse. Donc, c'est un truc, c'est pas un grand issour à Shabbat, ouais, de marcher mes pieds à gassa, parce qu'on a du mal à le trouver. Mais c'est encore une fois, on veut que dans tous mes comportements à Shabbat, j'ai une façon shabbatique de le faire. On a trouvé un truc. Comme ça, je ressens la souga. On a dû trouver un truc pour dire, ah, ça, Shabbat, non. On a voulu interdire quelque chose qui n'est pas évident. On a poussé un peu le bouchon. Alors on dit, bon, alors maintenant, de l'enjamber de Hamata Emeim, non, laisse tomber cette histoire, laisse tomber. Pourquoi? Parce que ça, tu vas faire, maintenant quelqu'un va faire un détour pour ça. Donc, tu vas faire perdre du temps à quelqu'un un Shabbat. Non, laisse tomber, laisse tomber. Parce que ce n'est pas Issour comme Dibour Chol. Tu comprends ou pas? C'est déjà beaucoup plus fin comme Issour. Donc, si c'est pas non pour pas se mouiller, pour pas. Peut-être j'ai une autre réponse qui maintenant émerge de mon esprit aussi. Si maintenant le mec, tu allais faire un détour, il y a une flaque d'eau, peut-être il va rentrer dans l'eau du coup. On va rentrer dans les sources Rita. Si tu ne laisses jamais sauter, tu veux imposer de faire un détour, peut-être qu'il ne va pas faire le détour le mec. Peut-être qu'il ne va pas faire le détour le mec. Il dit, ah, c'est bon, je vais passer, je ne vais pas me mouiller. Je vais lever mon pantalon. Ouais. Les mecs là qui sont en sandales, sans chaussettes, en cuir. Ouais, pas en tissu, en cuir. Le cuir, on a dit, hein, j'ai aucun problème de. Je serai à Tosé Kibousso. Tu peux rentrer maintenant dans l'eau. Mais son pantalon, il est lâché. Hein. Donc, quand tu permets de sauter, le mec ne va pas commencer à faire un traloued. Il ne veut pas faire le détour. Il ne veut pas faire le détour. Parce que quand on dit Shema Isrot, ouais, on dit peut-être qu'il va se mouiller les vêtements avec Shema Isrot. On voit que ce n'est pas sûr qu'il va se mouiller les vêtements dans la Gemara. Vous vous rappelez la Gemara ou pas? On a l'impression que ce n'est pas sûr qu'il va se mouiller les vêtements. Relisons les mots de la Gemara. Alors, elle est comme ça. Elle dit Matkif les Rabba Yechilavin. L'ikif, comme je dis, hein, Lévid, l'air vert, il va passer dans Zimnim, tu as vu? Parfois, qui va réunir de l'eau dans son vêtement, il va faire srita. Donc, c'est-à-dire, c'est pas que le mec but en blanc, il plonge avec tous ses vêtements. C'est qu'il comptait pas se mouiller, mais il s'est mouillé. Parfois, il va mouiller le vêtement et il va arriver à srita. Donc, je comprends que les deux problèmes sont liés. Que si maintenant on lui impose de faire un détour, peut-être que le mec il est feignant, il va vouloir quand même passer dans l'eau. Si lui impose, vous me suivez ou pas? Je ne vous sens pas déconner, je vous sens pas avec moi là. Si je lui impose de faire un détour, le mec il va peut-être pas vouloir faire le détour. Des fois il est un peu plus grand que d'habitude, ouais. Et donc il va passer dans l'eau. Mais j'ai des sandales en cuir, ma baya. Et le pantalon il est mouillé, il n'a pas envie de marcher et que ça, il y a une traînée d'eau sur toute la route, ouais. Que les loups qui le pourchassaient le retrouvent à la trace. Ouais. Donc il n'aime pas avoir le pantalon lourd. Il risque de s'en rendre compte d'être sorette. Donc il saute. On lui dit saute. Il y a un enjeu shabbatique. Ouais. J'ai relié peut-être l'enjeu de détour avec le fait de Srita. Tu comprends, Dan? Il y a un enjeu shabbatique. Donc laisse tomber ton truc là de marcher de manière shabbatique. Ce truc-là, ce n'est pas un truc très important. Donc là, comme il y a un enjeu plus important, ouais, laisse tomber. Tu ne peux pas m'apprendre ce cas-là ici. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé en fin de compte? Un cas lambda. Le mec, il n'a rien à faire. Et il fait des enjambées. Bah, attends, c'est. Je serai honnête, basé. Non, je ne sais pas. Moi, j'aime bien faire des enjambées. Tout comme ça, j'arrive à la maison. On va manger, on va faire la sieste, etc. Léat. C'est ça qu'on a retenu. Il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucun risque d'Avera, il n'y a aucun enjeu de mitzvah.
On a trouvé un truc pour qu'on puisse définir une façon shabbatique de marcher, dans un cas complètement neutre, sans risque d'avéra, sans fatigue, sans mitzvah, on a trouvé. Pourquoi tu dis ça? Il veut pas mettre les pressés. Pressé pourquoi Shabbat? Très bien, ben c'est ça, il est pressé. Il ne doit pas être pressé Shabbat, si ce n'est pas pour une mitzvah. Ouais, il ne doit pas être pressé Shabbat. Il ne doit pas être pressé Shabbat. T'as jamais, en sortant d'une synagogue, ouais, des fois, il y a un Marocain qui est à côté de toi. Non, bah non, ça, c'est pas juste. Des fois, ça arrive. Il s'est trompé de minyan, il s'est retrouvé avec toi. Et ça arrive. Et d'un certain âge, l'ancienne génération des Marocains. Et il te parle. Tu n'as pas remarqué quand il te parle, il s'arrête pour te parler? Il ne parle pas en marchant. Ah, qu'est-ce que c'est fatigant. Tu connais ou pas? Tu lui réponds. Donc quand tu lui réponds, il est prêt à marcher. Mais quand lui, il parle, il s'arrête. C'est ça. C'est ça. Et donc, si maintenant il a une vue assez limitée, il peut finir par parler seul. Il continue à marcher, lui, il parle, etc. Des heures, et il dit ah, j'aime bien ce garçon, et tout, il est très patient. Ouais. Et donc, moi, j'ai appris de ce truc-là, ouais, qui est des personnes de l'ancienne génération, ouais, on ne fait pas deux choses en même temps. Détente. Tu parles, tu marches, tu marches. Tu comprends ou pas ce que je te dis? Nous, on a l'habitude de faire plein de choses en même temps. Quand tu es en train de télécharger le nouveau programme, tu es en train de. Si, et en même temps, tu imprimes, en même temps, ton cerveau, il est sectionné en 10 parties et tu fais tout mal. Ouais. Avant, l'ancienne génération, ouais, ce n'était pas des coureurs. Ce qu'ils faisaient, ils le faisaient bien, sans être en retard. Ouais. C'est pour ça que la Gemara dit celui qui court, il y a un rachat sur celui qui court dans Baba Metzia. Ouais. À Erev Shabbat, alors on peut comprendre. Et si la semaine, on ne court pas, ce n'est pas une manière normale de vivre courir. C'est quand que j'ai vu quelqu'un courir? Ouais, j'ai vu un mec courir Shabbat. Ouais. Alors j'ai dû trouver un petit route. Il est en retard à la tfila, ou, sa femme était en train d'accoucher, elle l'a appelé. Par la fenêtre. Et tu comprends ou pas? Donc courir, avant on savait, aujourd'hui, pour nous, faire des enjambées, le pas de marcher un peu vite, etc., pour nous, c'est devenu lambda un peu. On dit il ne faut pas faire de pseudo gassa la semaine. On est toujours un peu pressé, non? C'est un peu la vie moderne. C'est un peu la vie moderne. Les Américains, ils nous ont appris ça. Moi, j'en rappelle quand j'étais jeune, j'avais 20 ans. J'étais parti aux États-Unis, à Boston, et il y avait là-bas, j'étais à 4 heures, la sortie des bureaux. Je sais pas si vous avez déjà vu la sortie des bureaux aux États-Unis. C'est tous à la même heure. C'est un tsunami. Et tous à une vitesse, t'es écrasé, quoi. C'est le rouleau compresseur. Il faut aller dans le même sens qu'eux. Hein. Sinon, tu vas attendre une demi-heure. Non, mais mec, tu ne peux pas aller contre-sens. C'est un raz-de-marée humain. Ouais. Et en France, tu vois, même les gens qui sortent du boulot, c'est pas. Je ne parle pas des mecs dans les startups et à la bourse, etc. Ouais. Les anglophones, c'est des. En Angleterre aussi, j'avais vu ça aussi en Angleterre. Les jeunes dandys qui marchaient à grands pas, etc. En France, on est plus cool, plus détente, ouais. Et donc, avant, c'était comme ça plutôt, ouais. Donc, celui qui est stressé, alors il marche de manière stressée. Et c'était remarquable. Moi, à l'époque, j'ai remarqué cette façon stressée de marcher, ça m'avait marqué. Je n'avais pas tellement vu ça à Paris. Ouais, c'est plutôt détente. Parce qu'à Paris, les mecs qui marchent trop vite, le caniche, il est étouffé après. Comment il tient il y a des petites pattes. C'est pour ça qu'ils ont des bergers allemands, ils ont des lévriers, ils s'adaptent. Tu peux pas prendre, il n'y a pas de caniche aux États-Unis, impossible. Il faudrait bien qu'ils achètent des skates. Donc, revenons à notre sujet Shulchan Aruch. Ça, c'était le Shulchan Aruch. Mishnah Berurah. En larous beshabbat elaim kaim le davar mitzvah. Mishnah Berurah Aleph. Sheneemar vechibato measod el achecha. Il y en a qui lisent ce passage-là avant le kiddush, ou pas? Il y en a qui lisent ce passage-là avant le kiddush. Vous lisez, vous? Moi, tout ce qui est en petites lettres, je saute. Et ouais, moi, tout ce qui est en petites lettres, je saute. Comme ça. C'est mon minage. Quoi? Un passage de. Non, là, c'est carrément, c'est pas de lettres, il y a du typex au-dessus, je ne sais pas qui c'est Camille.
Et Vechibato miasot de lachecha, vedarshu shelo yeiluchecha beshabbat, ki yeiluchecha bechol. Miasot de lachecha. Vechibato, ouais, on avait dit autre chose. נכון. שלא יהיה לכוחה בשער ירליכך, שדהר אדם למהר ולרוץ אחר עסקו, ואף בכל הנפסוע בפסיעה גסה. Même en chol. Un chol, on a l'habitude d'être pressé pour aller à son travail. Mais il dit, mais même en chol, ça se contredit un petit peu la phrase. Mais on a eu ce problème dans la Gemara. Ouais. Il dit, chez derrière Adam, les maher ve la route, Sachar Sako. Bah, c'est moutard de faire ça? Il croira non. Alors comment c'est derrière? Parce qu'il te dit, Ve'av dechol, em istua psiagasa. Des notelet echad, mais un 500e de la lumière de ses yeux. Et là, de Meshavat, il dit, Nami isura mishum measot derachecha. C'est manière, non? C'est la question qu'on a vue sur la Gemara. Tu te rappelles la question, Michael, ou pas? Vas-y, repose-nous la question. Parce que Marco, il a perdu le fil. Pourquoi? Pour ne pas être comme en chol. Et c'est quoi la question? Donc même en chol, on ne fait pas ça. Et qu'est-ce qu'on a répondu? Léon, on te rappelle cette question ou pas? On te demande de ne pas faire comme en chol. Donc des enjambées, c'est comme en chol. Mais en chol, on ne fait pas d'enjambées, on n'a pas le droit. Oui, par rapport à la vue, mais donc on ne le fait pas pour la vue. D'accord? Il ne faut pas avoir la vue floue et arriver à flou. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas des grandes enjambées en chol. D'accord? Donc pourquoi ne fais pas comme en chol? Mais je ne le fais pas en chol. Non, c'est pas clair la question. Par exemple, on te dit ne coupe pas le bras de tes enfants en Shabbat. Il ne faut pas faire comme ça en chol. En chol, je ne coupe pas le bras de mes enfants. C'est uniquement les enfants des voisins. Je ne comprends pas le rapport. Ouais. Donc, on m'interdit de faire quelque chose au Shabbat pour ne pas faire comme en chol. Mais en chol, je ne fais pas ça. Je ne fais pas des enjambées en chol. Qu'est-ce qu'on a répondu, Michael? C'est ça. C'est ça qui te dit. Ne fais pas comme en chol, d'être pressé pour aller à ton travail. Et même en chol, ne le fais pas. Sauf qu'à Shabbat, il y a 2 issours. Vous comprenez ou pas? Sauf qu'à Shabbat, il y a 2 issours. Il y a le issour Goufani et le issour Rouchani. Il y a le issour Goufani. Comme ça. Ah, vous êtes venu quand même? C'est qui? Ouais. Et le issour Rouchani, t'es Mechalel Shabbat. On continue. Mais bon, c'est dur. Celui qui est médaille dans le Mishtamra, il a une question. Quoi. Vous voyez que Mishtamra sans la Gemara, c'est dur. Pas sans la Gemara. Sans le Youn dans la Gemara. On continue. Aga, le Rama nous rajoute Vasur l'ipsoa yoter mi'ama bepsiachat. Parce que dans le Shouron, il ne nous a pas dit. Psiagasa nous a dit la route. Le Shouron ne nous a pas dit Psiagasa, il a dit la route. Vous savez où est-ce que le Shouron nous dit de ne pas faire Psiagasa? Ouais. À Shabbat. Pas dans la halakha de Shabbat. Le Shouron nous apprend qu'on ne peut pas faire de Psiagasa. Que même, là on aurait pu croire uniquement la route, c'est un problème. Mais si je marche vite, ouais, c'est pas la route. On est d'accord? Maître Baruch, vous avez une différence entre courir et marcher vite? Tout est dans les épaules. Ouais. Allonger le pas. C'est dans les champs. Allonger le pas. Comme ça, par exemple. Alors, quand le Shouron nous dit courir, on pourrait dire Psiagasa, c'est peut-être moutard, Nahon. Alors, regardez le Shouron qui vient après. C'est dans la route fila, curieusement. C'est bizarre, c'est la route fila, curieusement. Mitzvah la route, Kesheoler les bêtes à Knesset. Il y a une mitzvah de courir quand on va à la synagogue. Donc, pas comme le Maharsha. Lui, il a compris que la mitzvah, la Gemara, elle parle d'aller à la synagogue en courant. Il a compris que la Gemara, elle parle d'aller à la synagogue en courant. Pas qu'on sort de la synagogue pour courir au Beth Midrash. D'accord? Parce que d'après le Maharsha, il n'y a aucune Mara qui nous dit d'aller à la synagogue en courant. D'après le Maharsha, il n'y a aucune Mara qui nous dit d'aller à la synagogue en courant. C'est pour le Maharsha sortir de la synagogue pour aller au Beth Midrash. Rabbi Zera pour aller au Beth Midrash. D'après le Maharsha, il n'y a qu'une Mara qui nous dit qu'il faut sortir de la synagogue. Il faut aller à la synagogue en courant. On peut déduire, mais ce n'est pas écrit. Et donc, comme Shouron nous rapporte ce cas-là, Mitzvah la rousse, Shouron et Beth Knesset, il faut comprendre qu'il a compris la Pashut Gemara, comme les Rishonim. Que d'aller à la synagogue, c'est en courant, de sortir de la synagogue, c'est un petit pas. Ouais. Vechen echol d'avoir mitzvah. Tout avoir mitzvah, il y a une mitzvah d'aller en courant.
Afilou Beshabbat chez Asur Lipsoa Psiagasa. Il n'y a pas marqué sur la route. Afilou Beshabbat chez Asur Lipsoa Psiagasa. Il n'y a pas marqué la route. Si tu dis que Shulchan Aruch, quand il dit le seul Issour c'est la route, mais Psiagasa c'est Moutar. Alors là, tu ne peux pas le dire, c'est mes fourrages dans le Siman Tzadé. Il complète ses propos. Je sens que tu as une question, Dan. Il complète 2 fois. Un, c'est la route, c'est Agassa et pas la route. C'est deux, c'est que dans le Siman, il dit en la route, c'est la Enken. Il ne dit pas que c'est Mitzvah. Il a dit que c'est Mitzvah. Il complète 2 points, tu veux dire? Tu as dit complète 2 fois. Oui, 2 points. Elle complète 2 points. D'accord, très bien. Il dit Mitzvah ici, là-bas, il n'était pas dit Mitzvah. Il dit en la route, c'est la Enken. On reprend les propos de notre maître Dan. Ouais. 7e Dan d'ailleurs. Alors, il dit comme ça. Il nous dit comme ça. Le Shulchan Aruch Siman Tzadé, il est très intéressant. Ça prend 2 enseignements. Déjà, même si Agassa, c'est un problème qu'on n'a pas vu dans le Siman Shin Aleph. Premier enseignement. Et deuxième enseignement, pas que c'est moutard, la route, parce que dans Shulchan Aruch Shin Aleph, on dit c'est juste c'est moutard. Tu n'as pas le droit de courir sauf. Et dans ce cas-là, c'est une mitzvah? Non, dans ce cas, c'est pas assourd. Dans le Siman Shin Aleph, c'est pas écrit qu'il y a une mitzvah de courir. C'est pas assourd. Donc il complète la halachot Shabbat dans la halachot Fila. Bon, il écrit la halachot Fila avant la halachot Shabbat, ouais. Mais il est plus clair sur la halachot Shabbat dans la halachot Fila, hein, que dans la halachot Shabbat où là, il a dit vraiment, il a parlé que du Issour. Il a parlé que du Issour dans Shabbat. Il n'a pas parlé de la mitzvah de courir. Mitzvah à la route, et même le Issour qu'il a parlé dans Shabbat, il est incomplet. Parce qu'on a l'impression que le Issour, il est de courir, mais Psiagassa, ce n'est pas écrit. Donc dans les deux, et la mitzvah, elle n'est pas écrite, et le Issour, il n'est pas écrit complètement. Mitzvah la route, Ksholer les bêtes Agneset, Vechen l'école d'Avreza, Filou Beshabbat, Chassur l'Ifsov Gassa, avec chez Yotse, mi bêtes Agneset, Assur la route. Et quoi, Psiagassa? Quoi la route? Ah, c'est un simami. Alors il y a une réponse, Marco, il dit c'est bon. Si tu dis que ça paraît, tu n'as pas de chez là. Donc c'est-à-dire que nous qui parlons ivrite, on parle pas en Lashon Kodesh. Quand on parle de la route, pour nous, c'est aller très vite. Psiagassa, tu peux faire à la Michael Jackson, Psiagassa. Ou comme le Mi Marceau, Psiagassa. Au ralenti. Psiagassa, est-ce que dans toute Ritza, il y a une Psiagassa? On va dire comme ça. Est-ce que dans toute Ritza, normalement, dans toute Ritza, il y a une Psiagassa, à moins que ce soit une chinoise avec une jupe très très serrée? Ça peut être rigolo. Ouais. Encore une fois, tout dans les épaules. Ouais. Mais normalement, quand on court, il y a une Psiagassa normalement, quand on court. Donc tu as 2 problèmes. Et tu es la Ritza et tu as Psiagassa. Maintenant, quand tu m'interdis de courir, je ne t'interdis pas forcément de faire Psiagassa. C'est vrai que normalement, une Psiagassa, il y a aussi. Normalement, une Ritza, il y a Psiagassa. Mais quand tu as Psiagassa, tu n'as pas forcément Ritza. Quoi? Si, bien sûr. Rabbi Shimon Lévi. Abaye, il dit l'homme est vague. Ouais, en araméen. Lui, il n'a pas vu le terme en ivrite, Teritza. Alors, l'émirat, ça veut dire la route, déjà, en araméen. Et même dans Rabbi Shimon Lévi, c'est écrit Leolam Yarout Sadam Ledvar Alacha. Leolam Yarout Sadam Ledvar Alacha, Filou Beshabes. D'accord? Et dans la Gemara d'Alachot Shabbat, on ne parle pas de la route, on parle de Psiagassa uniquement. T'es d'accord ou pas, Michael? Qu'est-ce qui soulève des questions? Quoi comme question? Dis-moi une. N'aie pas peur, n'aie pas peur. J'ai eu ma dose de massacrade, là je suis calme. Ouais.
Hors sujet, pourriture ta race. Continue. Non, parce on a vu que Petit Agassa, quand il saute de lac, c'est parce que son pied, il va sortir, il va se lever. Il y a un issour de danser. Il y a un issour de danser Shabbat, ouais, comme de frapper dans les mains. Ouais. Quand tu danses, regarde, quand tu danses, par exemple, en semaine, tu as tout de suite envie de réparer ta guitare. Tout de suite. Alors, c'est ça le problème. Quand tu frappes dans les mains, tu as envie de réparer ton piano. Alors, c'est ça le problème. Quand tu commences à avoir une activité musicale, tu as besoin d'instruments. Alors, danser, c'est la musique. Ah, il manque la guitare. Mais il y en a une. Ah, elle est où? Sors ta guitare, c'est 2, 3 Shabbats, 4 Shabbats d'affilée, on a juste sorti la guitare. Et une fois, alors pareil, on a besoin d'instruments, sors ta guitare, elle est cassée, c'est pas grave. Et hop, c'est arrivé, on est tombé dedans. Celui Issourim dans Shabbat, c'est à la longue, c'est pas du premier coup qu'on répare la guitare. C'est pas du premier coup qu'on répare la guitare. On a tellement l'habitude quand on danse sortir la guitare qu'il n'y avait pas, dit, on est que Shabbat. D'après le Rav Eichmann. Donc ça, c'est un autre Issour. C'est un autre Issour. Bientôt, c'est pour bientôt? Mazel tov. Je pensais que c'est le problème de sauter là. Ouais, ça aurait pu. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ah, est-ce que Shabbat a le droit de faire des rondes comme ça, sans lever les pieds, alors qu'il dit c'est permis, parce que il y en a qui ont la même définition. C'est quoi Ritza? C'est d'être en l'air. Il dit ouais. Et tout, à cause des Dikdukim qu'on a fait au changement, qui sont intéressés, c'est quoi Ritza? C'est comme Segasa? Est-ce que c'est deux choses différentes? Est-ce que ça cumule les deux? Tout un pile-poule sur la question. Parce qu'il a fait le Rama en disant le terme Hamas, c'est pas une définition de Psagasa. Moi, bien sûr, c'est une définition de Segasa. Ah bah, le Hamas, c'est un truc doux. Non, c'est 50 cm, c'est bien. C'est rien du tout, quoi. Alors. C'est un C'est un demi-mètre. On voit plus très bien les mecs. C'est chaud, Un quoi. demi-mètre. On marche comme ça là maintenant. Ouais. Alors moi j'ai un terre de faire Psegasa en semaine. Oui. Je suis de la marche. Ah, on va mettre ça. Les bêtes à limite Kaben les ai. Moi, dès que j'ai une distance à faire, je fais en Psegasa, accélérer les chaînes Briot à gauche. Mais pas parce que je suis pressé. Les bêtes, il faut être honnête avec soi-même. Ouais. Quand je parle Hachem, ils sont de nos cœurs. Ouais. Quand je ne suis pas pressé et je suis fatigué, j'ai pas envie de faire mon sport, je fais attention de ne pas faire de Psegasa. Mais sinon, j'enjambe je prends les escaliers de par deux, tatati, tatata, tout le temps. Parce que comme je suis sédentaire, je suis tout le temps à donner des cours en voiture, etc., je ne bouge pas. Donc quand je bouge, alors j'essaie de vraiment faire une bonne marche où j'arrive en sueur après. Mais si maintenant tu n'as pas un enjeu sportif parce que tu as ton jogging ce soir et tu as des activités sportives qui te permettent de ne pas rechercher dans la marche quelque chose de particulier, c'est plus problématique. Pour quelqu'un de sédentaire, il a ce éther. Les chaînes Briout Moutard. C'est égal ça. Moutard. Sinon, comment on fait du sport? On fait du jogging. Moutard. Moutard, les gambrés. Donc, ça vient détruire la théorie du nerf optique qui est entre les jambes. Oui, tu as mis un game qui était, je crois, là-haut. Après, oui, c'est Dafka Shabbat, quoi.